Il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Sa vie est offerte en sacrifice pour le péché. Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste, avait dit Abraham à son fils Isaac. Alors qu'ils arrivaient tous deux au sommet du mont Moria, Dieu pourvoira. Dieu a pourvu l'agneau pour le salut du monde. Ésaïe en eut la révélation, et il annonça. Celui qui est méprisé, rejeté par les hommes, meurtri, brisé, retranché de la terre des vivants. Celui dont le visage était plus défait qu'aucun visage d'homme, nous est présenté maintenant par le prophète comme étant le sacrifice pour le péché. Celui qui annonçait tous les sacrifices offerts journellement pour le peuple d'Israël. Jusque-là, les adorateurs avaient dû donner eux-mêmes l'objet du sacrifice. Mais maintenant, Dieu ayant pourvu l'agneau, il ne leur restait plus qu'à accepter le sacrifice offert en leur faveur. Celui qui a poussé comme un faible arbrisseau devant l'Éternel est brisé de par la volonté souveraine de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le frapper, il l'a mis dans la souffrance. Ô abîme que nous ne pouvons sonder, abîme de justice, abîme d'amour. Devant cette justice parfaite, devant cet amour sans limite, comment l'homme ne prendrait-il pas en horreur le péché, et jusqu'à la pensée du péché? Comment ne haïrait-il pas ce péché qui dressa la croix et y cloua le saint et le juste, bien plus sûrement encore que ne le firent les soldats romains? Penchés sur les espaces sans bornes de cet amour que la pensée humaine ne peut concevoir, nous entrevoyons confusément ce que fut le calvaire au regard du Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il donna son Fils unique, qu'il consentit au don que le Fils faisait de lui-même en faveur de l'humanité. Car, et le prophète le souligne, c'est volontairement que le Christ s'offrit en sacrifice, volontairement qu'il s'humilia et marcha à la mort, comme l'agneau mené à l'abattoir, comme la brebis entre les mains des tondeurs, il n'a pas ouvert la bouche. Il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Ésaïe 53, versets 10-11. Cet autre passage de la prophétie nous fait entrevoir un nouvel aspect du calvaire. Nous l'y voyons en relation harmonieuse avec l'une des lois divines, celle du sacrifice, source génératrice de vie. Meurtri et mis dans la souffrance. Cependant, il prolongera ses jours. Son sacrifice est une semence qui portera des fruits en sa ressemblance. Et le bon plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Des fruits en la ressemblance de celui qui s'est donné en sacrifice. Lorsque Dieu eut créé le monde par la puissance de sa parole, il couronna son œuvre en y plaçant un chef. Faisons l'homme à notre image, dit-il, selon notre ressemblance. Ce désir de Dieu d'entrer en communion avec des êtres créés en sa ressemblance est l'un des mystères du cœur de Dieu que nous révèle la Bible. Il se verra de la postérité, il jouira du travail de son âme et en sera rassasié, annonce le prophète. Ces mots révèlent dans le cœur du Fils un désir identique à celui du Père. Le péché, la chute de nos premiers parents ont de telles répercussions en lui qu'il est résolu à donner sa vie pour l'enfantement d'une nouvelle race, pour la recréation, la nouvelle naissance de ceux qui ont choisi de suivre leur propre chemin et se sont égarés. Et lorsque les temps furent accomplis, la croix fut dressée au calvaire. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste en justifiera plusieurs, et lui-même portera leurs iniquités. C'est par son sacrifice, parce qu'il porta nos iniquités, qu'il verra du fruit de son travail et sera rassasié. D'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il s'entretient avec Nicodème, annonce clairement que la nouvelle naissance procède de son sacrifice. Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour devenir en faveur des descendants du premier Adam, la source de vie. Jean 3, 14, 16. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24.